Bonjour à toutes et tous, c'est Céline, kinésithérapeute près de Lille. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kinécast de la Fédé, la communauté dynamique et innovante des kinésithérapeutes. Chaque semaine, vous découvrirez les témoignages, les conseils et les astuces de kinés passionnés et engagés sur des sujets qui vous interpellent dans votre pratique et aussi sur l'actualité. Ensemble et avec la Fédé, bougeons les lignes de la kinésithérapie. Bonne écoute! Kiné Actualité est partenaire de Kinécast. Actualité, interviews, reportages, mais aussi formation continue et gestion du cabinet, tout ce dont vous avez besoin est dans Kiné Actualité, le magazine de référence pour la profession. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Emmanuel Coffin. Bonjour Emmanuel. Bonjour Céline, c'est moi qui te remercie de l'invitation, tout d'abord. Avec plaisir, merci d'avoir accepté. Écoute, on se prête au jeu, hein. J'avais vu le petit visuel, qu'est-ce qui se trame à la Fédé J-5 Ouais. Et je me suis dit, tiens, ça peut peut-être être ça, mais... Ouais, on a fait des teasers. Hein. On essaie de faire ça bien. Alors, on est kiné, hein, donc voilà, on n'est pas forcément des professionnels, donc voilà, il y a des petites choses qu'il faut qu'on ajuste encore, mais voilà, c'est de par les retours aussi, justement, des kinés qui vont écouter les podcasts, de leurs commentaires, qu'on va pouvoir, au fur et à mesure, affiner les choses, et puis voilà, faire vraiment un podcast qui souhaite écouter, qu'on puisse bien définir les objectifs de chacun. Très bien. Voilà, donc Manu, tu es donc kiné dans les Pyrénées-Orientales. Tout à fait. Alors, si je dois me présenter, donc j'ai 44 ans. À la base, j'ai fait une école parisienne, l'école d'Assas. Et on a eu la chance... alors, j'ai eu la chance de rencontrer ma femme en école de kiné, c'est ce qui se fait habituellement. On est parti un petit séjour à La Réunion voir des amis. On est reparti en région parisienne. Tous les copains étaient repartis en province. Et on s'est dit, où est-ce qu'on va s'installer? Et comme on avait fait des stages temps plein dans les PO, Pyrénées-Orientales, on s'est dit, mer, montagne... pourquoi pas? Et du coup, ça fait une petite vingtaine d'années que j'y suis. Donc, j'ai créé mon cabinet au final, tout seul. Puis maintenant, on est 7. Donc, on s'est agrandi. On a récemment changé de locaux. Là, on est vraiment bien installé. On a un bel outil de travail. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? J'ai une pratique généraliste, mais je me suis quand même formé en rééducation globale avec Busquet. Ouais. Et comme j'avais une prise en charge de patients mucos, je me suis dit, peut-être me former aussi un petit peu là-dessus. Sinon, voilà, comme on est 7 au cabinet maintenant, on a chacun un petit peu ses spécificités. Ouais. Et voilà, donc je travaille, je ne vais pas dire un gros mi-temps, parce que j'ai quand même, peut-être qu'on en parlera, j'ai quand même quelques missions syndicales qui prennent du temps. Ouais. On va en parler, en effet. C'est un cabinet monopro? Alors oui. Alors on est monopro. On a eu un projet d'interpro, mais ça a été trop compliqué. Et d'ailleurs, on s'est rendu compte que chaque profession avait pas les mêmes attentes. Nous, il nous fallait beaucoup de place et une petite salle d'attente, là où d'autres professionnels avaient besoin de beaucoup de salles d'attente et petites professions. Donc on s'est rendu compte qu'en fait, un projet était là il y a 7-8 ans avec tous les professionnels du village. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire, mais voilà, parce que le prix du mètre carré était exorbitant. Du coup, on a eu une belle opportunité et aujourd'hui, voilà, on reçoit nos patients vraiment dans un cadre vraiment idéal. Donc donc tu parlais de ton engagement syndical. Tu t'es engagé assez rapidement une fois diplômé. Est-ce que tu avais déjà peut-être des aspirations étant étudiant aussi? Alors, étant étudiant, moi, je suis de la génération pré-FNEC. Donc, en fait, j'ai pris le BDE avec des collègues dans des situations un peu particulières avec un interdit bancaire. Voilà, on ne peut pas dire ce qui s'est passé sur l'ancien BDE, mais ils n'ont pas été dans les clous, ça manquait de structure. Donc nous, on s'est quand même pas mal dépatouillé, on a réussi à faire quand même pas mal d'actions pour les étudiants. Et l'année d'après, voilà, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez, Arnaud Barbier, qui était de la promo d'en dessous, qui lui a été de la génération FNECAR. Donc voilà, ils ont mis en chose pas mal de place. Du coup, non, moi, j'avais pas forcément une fibre syndicale, mais très rapidement, arrivé dans les Pyrénées-Orientales, des amis étaient au syndicat, ils m'ont dit, mais viens, et tout ça. Donc, je me suis dit, c'est vrai que c'est important. Alors, on se dit tout ça, donc on attend quelques mois, et puis là, on se dit, allez, on y va. Et puis, maintenant, je suis là aujourd'hui, donc c'est que la fibre, elle est là, et on avait plutôt... Alors, génétiquement, on a plutôt une fibre associative dans la famille, associative, bénévolat. J'ai fait pas mal de choses autour de ça et du coup, au niveau des valeurs, je m'y retrouve complètement. D'accord. Donc, tu as des responsabilités sur le plan départemental ?
Alors, au niveau départemental, en fait, j'ai été président pendant 6-7 ans. En fait, j'ai fait une petite erreur, c'est de dire à une réunion, si vous voulez un petit coup de main, voilà. Alors, petit coup de main, j'imaginais, voilà, j'ai vu que les gens consommaient plus de vin blanc que de vin rouge. Si vous voulez, je viens un petit peu en avance et voilà. Et puis là, j'ai eu une petite tape sur l'épaule du président qui m'a dit, écoute, l'année prochaine, moi, je compte démissionner, donc si tu peux être président, c'est bien. Alors, je voyais pas trop le truc comme ça. Ouais. Mais au final, voilà, donc j'ai pris la vice-présidence. Il y a eu un vrai tuilage qui a été fait par le président et par l'ancien. Et du coup, ça a été vraiment 5 ans, 6 ans d'extrême bonheur qui continue encore parce qu'en fait, aujourd'hui, du coup, c'est moi qui suis vice-président et j'effectue un tuilage avec mon vice-président qui est passé président. Donc voilà, la boucle est bouclée. D'accord. On est vraiment dans la transmission dans les PO. Et du coup, je prends beaucoup de plaisir à faire ce que je fais aujourd'hui. D'accord, super. Et d'autres, du coup, ça t'a ouvert d'autres opportunités, d'autres responsabilités, le fait d'être comme ça, président puis vice-président au niveau départemental En fait, ce qui s'est passé, c'est plus en fait pas le mélange des genres, mais vraiment les différentes responsabilités. En fait, j'ai commencé par le syndicat départemental. Il y a toute une équipe qui m'a suivi, parce que j'ai peut-être j'ai des défauts, comme tout le monde. J'ai d'autres qualités qui sont de fédérer autour de moi. Donc, il y a tout un groupe qui a monté. C'était très agréable. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais il y a vraiment un lien direct avec le fait que je sois devenu conseiller national. C'est qu'en fait, j'ai la chance d'avoir Sébastien Guérard dans les Pyrénées-Orientales. Et en fait, sur les soirées départementales, il nous redescendait, mais au jour J. C'est-à-dire que les soirées commencent toujours vers 20h, 20h30 et on voyait Seb arriver à 21h, 21h30. En fait, il descendait de l'avion, il était en commission paritaire nationale 2 heures auparavant et en fait, les nouvelles ne pouvaient pas être plus fraîches. Et là, en fait, quand vous avez Sébastien qui est là et qui parle à des adhérents, les gens comprennent en fait, ok, on est syndiqué, mais du coup, on comprend bien l'impact du national sur la profession, sur si on est kiné, si on est en plus kiné adhérent et kiné adhérent en plus à ce syndicat. Donc, c'était vraiment top. Et du coup, voilà, de fil en aiguille, j'ai postulé au poste à une candidature en conseil national, en Guyane, à Cayenne, pour suivre un groupe, pour suivre une équipe et un vrai projet autour de Sébastien. Et après, comme d'autres mandatures, il y a eu les URPS qui sont une émanation des syndicats. Donc aujourd'hui, je suis au bureau aussi. Et là, très récemment aussi, parce qu'il fallait y être, il y avait une CPTS qui se montait avec un pré-bureau qui était en pré-signature des ACI. Et du coup, il fallait que quelqu'un y aille, donc j'y suis allé aussi. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais c'est vrai que le problème, c'est qu'après, dès qu'on touche un petit peu à des dossiers, on devient un peu incontournable. Alors après, il faut arriver à faire la part des choses. Donc de me décharger de la présidence, c'est ça aussi. C'est pour pouvoir mener à bien certains autres projets. Cibler sur certaines voilà. Donc au final, j'ai plusieurs casquettes, mais qui sont exclusivement syndicales. Voilà. L'ordre m'a déjà demandé, mais là je me suis dit non, faut pas. Le mélange des genres, c'est pas forcément idéal. Il y a toujours une équipe de toute façon. Il y a le bureau, il y a le conseil d'administration au sein des syndicats départementaux qui permet de répartir un petit peu les tâches aussi. Oui, tout à fait. Okay. Donc tu as des responsabilités au sein du conseil fédéral de la FFMKR. Tu es d'ailleurs délégué chargé de la dynamique de l'adhésion de la profession. Alors en quoi ça consiste ? Alors c'est un pôle en fait. La Fédé en fait est constituée de pôles et en fait vous avez un vice-président. Qui sont plusieurs. Donc le premier vice-président, Stéphane Belay, et après plusieurs vice-présidents, Thomas Pratt, Félix Saber, Arnaud Barbier, et bien sûr, je vais en oublier un. Céline Cheval-Réserve, donc oublier une, la plus importante. Et en fait, voilà, donc moi je suis sur le pôle de tout ce qui est dynamisme de la profession, donc avec Arnaud, et notre mission avec Georges et Agnès, en fait, c'est de proposer des outils, alors qui vont permettre en fait de valoriser le syndicalisme, qui vont aider les kinésithérapeutes en fait à adhérer à la démarche. Et l'idée, c'est aussi de former, donc, et pour ceux qui sont syndiqués, de les former au mieux, de leur faire essayer de gagner du temps. On a mis en place un sondage en fait assez rapidement à destination des cadres syndicaux. Et ce qui ressort, c'est j'ai pas assez de temps. Donc on met en place des masterclass. Donc c'est vraiment des experts qui viennent soit faire un retour d'expérience, soit proposer des nouveaux outils pour les cadres syndicaux, pour leur dire, c'est vrai qu'animer un syndicat, c'est pas évident. Moi, je dis pas que dans le 106,
c'est ce qu'il faut faire, que Arnaud, c'est ce qu'il faut faire, que les autres, c'est pas bien ce qu'ils font. Mais c'est de se dire, chacun le fait à sa manière, mais par contre, voilà, on essaye de donner un maximum d'informations. Et l'idée, c'est de trouver des bonnes volontés pour que le travail se fasse. Parce que la réalité d'aujourd'hui, on va prendre un syndicat un peu vieillissant, pas beaucoup d'adhérents, pas beaucoup de dynamisme. Et du coup, d'utiliser des nouveaux outils pour des gens qui sont déjà dépassés, c'est pas possible. Donc en fait, c'est comment on peut aider des départements dynamiques à évoluer, comment on peut aider des départements qui sont en manque de pêche, d'arriver quand même à trouver des solutions pour pas sombrer, parce qu'il faut pas se leurrer. Hein, le syndicat, là je parle de mes missions nationales, mais les missions départementales, c'est exclusivement du bénévolat. Donc c'est en plus de notre travail qui est déjà un peu conséquent. Donc, tu les aides par les masterclass. Est-ce que tu as d'autres aussi initiatives auprès des cadres syndicaux ? Alors, les cadres syndicaux, c'est le retour de l'enquête. Ça va être des mails, ça va être de la téléphonie. Vraiment un soutien adapté. En fait, on essaie de répondre vraiment aux questions. Les masterclass, on essaie de faire des thématiques larges. Mais le plus important, c'est de répondre vraiment aux problématiques... on va dire des problématiques vraiment très, très précises qu'ont les représentants. Donc, en fait, on a ciblé les demandes. Après, on met en place des outils, mais on se rend compte que c'est toujours un peu les mêmes qui viennent, qui prennent les informations. Et on a encore du mal à capter ceux ils ont exprimé une demande, mais on a encore du mal à... On les voit, on manque ce retour, quoi. On a du mal encore à les accrocher, que ce soit sur leur présence, par exemple, demain, il y a la réunion des présidents ou sur des congrès. On voit que c'est toujours les mêmes qui se déplacent, toujours les mêmes qui ne se déplacent pas. Mais c'est un petit peu pareil sur mes adhésions. Moi, quand j'étais président, c'était facile, j'avais une 50aine d'adhérents, donc c'est pas beaucoup. Et c'était toujours les mêmes que je voyais, et toujours les mêmes que je voyais pas, en me disant, mais comment je vais arriver à trouver ces gens, voilà. Et en fait, il y a des gens qui adhèrent par pure conviction, d'autres qui peuvent jamais venir aux soirées, mais qui adhèrent quand même, et puis d'autres qui viennent parce qu'ils ont des problématiques. Oui. Et je pense que c'est la même chose pour certains départements, en fait. Hein, donc, bon. On ne peut pas tout solutionner non plus. Hein. Tout à fait. Et donc, tu as un pôle aussi auprès des étudiants. Alors voilà, le dynamisme de la profession, on s'intéresse des néo-diplômés aux retraités. Donc on essaye de leur fournir un maximum d'informations, d'avantages. Par exemple, le comité d'entreprise, le club, c'est pour tout le monde. Les masterclass, c'est pour tout le monde. Mais quelque chose que j'affectionne depuis un petit moment, c'était le lien avec la nouvelle génération. Alors, je m'occupe beaucoup de l'IFMK Tour. En fait, on intervient dans une trentaine d'écoles de kiné. On augmente à chaque fois notre réseau. Et on intervient pour les dernières années. Et on montre aux néo-diplômés, donc les futurs professionnels, ce que c'est que l'exercice de demain. Parce que encore aujourd'hui, je pense que encore 90% des néo-diplômés rentrent dans le libéral. Et selon la formation initiale qu'ils ont, ils sont plus ou moins bien préparés. Et pour parler de quelque chose que je connais bien, vu que moi je suis à la frontière espagnole, les 90% des diplômés espagnols qui arrivent en France, qui sont diplômés du coup d'école espagnole, n'ont aucune notion, ne savent pas ce que c'est que l'ordre, ce que c'est que les syndicats, et ils sont vraiment en territoire complètement inconnu. Donc l'idée, c'est qu'on arrive à dire aux gens, il y a des cotisations obligatoires, des cotisations facultatives, il y a des choses qui sont... on leur conseille, on leur donne tous les petits tips pour bien préparer leur nouvelle activité libérale. Et on n'arrive pas tout seul, en fait. Nous, on gère la formation continue et on leur explique le rôle du syndicat, mais on est là aussi avec des experts en comptabilité, des experts en AGA, des experts en tout le côté bancaire et assurantiel. Et en fait, on fait un programme très, très performant. On fait ça depuis 4-5 ans, donc on est bien rodé. On est sur une grosse interactivité avec les étudiants et en gros, sur 2-3 heures, on balaye toute l'activité libérale. D'accord. C'est sous le format d'une conférence, alors ? C'est ça, c'est tout à fait ça. C'est pour les dernières années et il faut compter une demi-journée. D'accord, ok. Et donc, une trentaine d'IFMK, vous espérez encore vous étendre c'est ça. Alors après, il y a des IFMK qui vont plutôt travailler avec les URPS, ce qui est tout à fait logique. Peut-être des IFMK qui travaillent avec d'autres syndicats. Mais voilà, l'idée, c'est qu'on donne un maximum d'informations. Et là, qu'on soit bien clair, on est là pour véhiculer l'image du syndicat. À quoi ça sert de se syndiquer ? Pas du tout la FMCare, c'est pas le but du jeu. Et c'est pareil pour les banques ou les assurances, ils sont vraiment là pour expliquer voilà ce qui va se passer quand vous allez rentrer dans l'activité libérale. Là, on a vraiment un discours très, très, très syndical et de se dire
L'idéal, c'est d'adhérer, quoi. Vous avez un souci, ça va plutôt être l'ordre. Un souci, là, plutôt les URPS. Et pour tout le reste, Oui. Expliquer les missions de chacun. Exactement. Oui. D'accord, ok. Donc, quels sont les retours après de ça, les étudiants voilà, donc, vous les aidez dans leur démarche aussi, alors, l'installation. Il y a un vrai suivi. Et l'intérêt, c'est qu'en fait, quand ces néo-diplômés et jeunes kinés vont s'installer, après, ils ont les références. On joue sur le maillage territorial de la FMKR qui est impressionnant. Et un étudiant qui est diplômé de Paris, mais qui finalement va travailler après en Occitanie, il va pouvoir aller... il va avoir des solutions adaptées et personnalisées par rapport à sa demande. Donc c'est ça qui est intéressant. Ouais. Et est-ce que les étudiants ont un rôle spécifique à la FFMKR, justement, là où tu parles dans le sens plutôt fédé vers les étudiants? Est-ce que les étudiants aussi ont leur parole, en fait? Il y a une écoute aussi au sein de la fédé? Eh ben alors, il y a une écoute. On va essayer de la rendre un peu plus claire. Notamment par exemple avec une plateforme participative qui a été mise en place. Et l'idéal, ça serait aussi que les étudiants y participent davantage, puisque c'est la nouvelle génération qui est très engagée. Et il faut aussi qu'ils aient... c'est l'avenir de la profession, donc il faut aussi qu'ils soient bien présents par rapport à ça. Ça peut passer par éventuellement leur mémoire. On est souvent très sollicité sur les réseaux sociaux. Moi qui suis dans les différentes instances avec tiens, telle mémoire d'étudiant. Donc ça, c'est important. Les étudiants, on les voit beaucoup en tant que maîtres de stage. On les a aussi pour ceux qui sont tuteurs ou qui donnent des cours aussi dans les IFMK. Donc il y a vraiment un gros partage à ce niveau-là. Et après, pour les étudiants, le but du jeu, c'est qu'on c'est d'arriver à les intégrer davantage. Et on avait un souci avec les anciens statuts de la FFMKR, c'est qu'en fait, il fallait quand même... on n'arrive pas cadre syndical FMKR par hasard. Toi, Céline, je ne sais pas si tu es une ancienne ou une récente adhérente à la FMKR. Récente. Alors, si c'est récent, tu ne pourrais pas postuler, par exemple, à une candidature de conseiller fédéral comme ça. Il faut avoir une certaine ancienneté de 2 ans. Et c'était un peu dommage parce qu'on s'était rendu compte que les jeunes... en termes d'engagement, ils peuvent être assez engagés en termes d'étudiants, mais que cet engagement disparaît énormément dans la vie professionnelle. Et notre nouveau statut permet d'avoir de récupérer des moins de 30 ans qui vont avoir que 6 mois d'engagement au sein d'un CA pour se présenter. D'accord. Donc ça a été une plus-value. Et même si, quand je dis qu'on n'arrive pas par hasard cadre syndical, parce qu'il faut d'abord avoir des formations, faire ses preuves sur le terrain. Et puis, pas arriver non plus, parce que c'est quand même pas rien d'être conseiller fédéral national. On ne peut pas mettre quelqu'un qui vient d'arriver, parce que c'est quand même compliqué. Oui. Donc, du coup, ces nouveaux statuts répondent là-dessus, sur cette ouverture par rapport aux plus jeunes. D'accord. Donc, il y a vraiment un rôle, en fait, un pôle étudiant, en fait. Alors, pour l'étudiant, donc là, on est sur 2 CF moins de 30 ans. Oui. Après, en termes d'étudiants... en dehors de l'IFMK Tour, où vraiment on intègre les écoles, il y a quelque chose qui est mis en place depuis l'année dernière, c'est en fait on a fait un partenariat avec les bureaux des étudiants. Les BDE en fait sont tous. Il y a une demande à faire auprès de la FNEC, la Fédération nationale des étudiants en kinésithérapie, et en fait un étudiant en fait est représenté par l'intermédiaire de son BDE à la FNEC. Et nous, ce qu'on voyait, c'était en fait essayer de les acculturer au monde professionnel, parce qu'un étudiant, en fait, c'est le futur professionnel de demain. Et le partenariat, là, vraiment pour que leur vie associative se passe de la meilleure manière. D'accord. Donc, on arrive avec notre expertise, notre écoute, et financièrement, on les aide pour pouvoir faire des actions. Et en contrepartie, ils essaient de véhiculer une image et par exemple, quelque chose de très récent qu'il y a eu vraiment sur la région parisienne. C'était pas plus tard que la semaine dernière, il y a eu sur la semaine du muscle, le KISS, qui a été vraiment une grosse activité en lien avec le Téléthon. Et il y avait les 10 IFMK parisiennes, et la Fédé était partenaire de ce mouvement. Et voilà, l'intérêt, c'est de créer cette forme d'action entre des étudiants, des professionnels. Si demain on peut mettre l'usager aussi dedans, parce que finalement nous c'est l'usager qui est au cœur du système, c'est très la boucle est bouclée, quoi. Oui.
Donc, vous allez au-devant du BDE. Ça peut être aussi une de leurs demandes, en fait. Ça peut venir aussi tout à fait d'eux aussi. En fait, ça a commencé comme ça. C'est des BDE qui nous ont demandé est-ce que on a des partenaires, alors souvent les URPS, on a tel partenaire, je ne vais pas dire partenaire privé, mais ça peut être assurantiel, logiciel métier ou autre. Est-ce que vous serez intéressé pour suivre nos activités? Donc, on en a eu 1, 2, 3. On s'est dit, il y a peut-être quelque chose à faire. Donc, l'année dernière, on est parti sur une dizaine. Aujourd'hui, on est plus sur une quinzaine. Et après, ça nous permettra de co-construire avec eux peut-être une nouvelle forme d'engagement. C'est tout frais. Donc là, on... Semer les pierres. On sème les pierres, mais pour l'instant, ça marche bien. D'accord, ok. Donc, un avantage financier pour eux, un avantage informatif aussi. Est-ce que ça peut leur apporter aussi d'autres éléments? Ce qui est intéressant, c'est l'adhésion est offerte. Donc, il y a un apport financier par rapport à ça. On leur offre notre expertise partenariale. Et après, en local, ce qui est intéressant, c'est qu'ils peuvent participer à ce qui se passe en local dans un département. Moi, par exemple, vice-président de mon département, j'ai une école de kiné qui s'est ouverte en septembre dernier. Et c'est vrai que ils sont une promo de 25 étudiants. Ils sont un peu... alors, je ne les ai pas encore rencontrés physiquement, mais j'ai eu des bons contacts et je ferai le maximum pour pouvoir les aider pour qu'ils aient ce que moi j'ai pu connaître en étant étudiant. Oui, et puis ils sont invités par exemple lors des soirées qui sont organisées sur le plan départemental aussi. On fait en 4-5 soirées par an et j'espère bien construire des soirées avec eux et peut-être porter sur des thématiques qui leur tiennent à cœur, comme par exemple l'environnement, l'écologie. Ça peut être, Mais vraiment être ouvert à eux. Parce que j'ai ma vision des choses de la profession, mais si je reste dans mon coin, ça va pas le faire, quoi. Donc c'est intéressant aussi de voir un petit peu comment eux voient la profession et de trouver le meilleur mélange, quoi. D'accord. D'ailleurs, quelles peuvent être leurs principales problématiques là actuellement? Quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien, où ils vous demandent de les accompagner principalement? Alors, en termes de problématiques, au niveau des B2, on n'en a pas spécialement. Il peut y avoir parfois une incompréhension entre le rôle de la fédération et le rôle de la FNEC. Parce que on a à peu près la même façon de nous organiser vraiment en fédération, mais c'est vraiment deux rôles bien distincts avec la FNEC qui est vraiment là pour le bien-être étudiant et nous, vraiment, on s'occupe des professionnels. Mais parfois c'est un amalgame. Je pense qu'ils ont eu qu'un son de cloche, donc parfois on leur explique un petit peu finalement à quoi on peut les aider, surtout quand ils seront futurs professionnels. Après, comme problématique majeure qu'ils ont, et ça c'est je pense que la mission numéro 1 de la FNEC, c'est le coût des études. En fonction des IFMK, vous avez des publics, des privés, les coûts sont différents. Et ça c'est quelque chose qu'on avait mis en place nous avec l'Avenant 7, avec un groupe de travail qui devait justement régler cette harmonisation au niveau de la tarification. Donc ça, c'est un peu leur lance de fer. Nous, après, les retours négatifs... on n'a pas spécialement de retours négatifs, en fait. C'est que moi, du haut de mes 44 ans, on se rend compte que le côté étudiant, ça fait un petit moment que c'est derrière nous. Et en fait... quand ils nous sollicitent, on essaie d'être le plus réactif possible. Alors, c'est pour faire des ICA, ils font leurs soirées, c'est pour les way et compagnie. Et en fait, ils ont besoin de nous de manière réactive. Et nous, il n'y a pas de souci avec ça. Et parfois, ils ont leur partiel. Et donc, ils nous disent, là, on n'a pas trop de temps. Mais après, je pense que quand ils rentrent dans la vie active, ils en auront encore moins. Mais c'est très intéressant. Ça rajeunit un petit peu. Et franchement, c'est très sympa de travailler dans le milieu étudiant. Moi, je me régale bien. On fait ça avec Arnaud, on fait ça aussi avec les présidents en locaux, parce que quand on va signer un BDE en département, on inclut directement le département, le groupe pôle communication, ou les référents qui sont en charge de communication avec les étudiants au sein du département. Donc, c'est très sympa de créer un réseau et de confronter les idées. C'est très enrichissant. Et les partenariats, alors c'est quoi? C'est pour une année? Le partenariat, c'est ça, c'est 1 an. Ouais, la convention, elle est signée sur 1 an, et puis on la retravaille. Et puis ce qu'on aimerait, c'est avec les 15 B2 avec lesquels on travaille aujourd'hui, c'est qu'il y ait une vraie réflexion autour
autour, par exemple, de la convention qui est signée aujourd'hui et qu'on la module en fonction de leurs attentes. On est vraiment, voilà, nous, on se met vraiment à leur disposition. Il faut vraiment que ça soit... En fait, pour moi, un partenariat, c'est gagnant-gagnant. En fait, c'est exactement le partenaire qu'on a en place aujourd'hui quand on est conventionné avec la CPIAM. Ils ont des attentes, on a les nôtres, et en fait, il faut que les deux parties soient le plus... que ça soit favorable pour tout le monde, hein. C'est le principe d'une négociation, en fait. Tout à fait. Ouais. Et puis après, suivant le département, c'est les FMK, leurs demandes peuvent être un peu différentes aussi, donc il y a une adaptation qui est faite aussi. Tout à fait, oui. D'accord. Donc au niveau étudiant, on a ce travail qui est fait avec la Fédé. Alors, c'est quelque chose qui a été récent, en fait. C'est cet IFMK Tour, ce travail, ça n'avait pas été fait en amont. Alors, l'IFMK Tour, ça a environ 5 ans. Et moi, quand je suis rentré conseiller national à la FEMCAR, la suite aux élections de Guyane, c'était un peu ma mission, en fait, d'être un peu le lien avec la nouvelle génération. Et du coup, voilà. C'était, je crois que ça existait déjà 1 an auparavant. Donc, voilà, en fait, je le suis quasiment depuis le départ. Et on le fait évoluer, en fait. On essaye de rendre des échanges, d'être un peu moins directif et d'être beaucoup plus dans l'interaction avec ce que je peux voir derrière toi, des QR codes, des choses comme ça, des petits quiz. En fait, pour moi, le syndicat, c'est se réinventer en permanence, quoi. Si on arrive avec le même PowerPoint tous les ans, en fait, on est un peu tout faux. Et puis, comme tu l'as dit si justement, si demain j'interviens à Toulouse et que le lendemain j'interviens en Mayenne, je pense que c'est pas le même territoire, c'est pas tout à fait les mêmes problématiques. Donc mon discours, je dois l'adapter en fonction de mes interlocuteurs, quoi. Ouais. Donc là, concrètement, quelles sont les dernières initiatives qui ont été réalisées avec les BDE? Les dernières initiatives, là je parlais du KISS tout à l'heure, ça a été vraiment très intéressant. Il y a vraiment trois confrères du secteur parisien, Lionel, Fabien et Jérôme, qui sont intervenus. Et Fabien, avec chacun leurs avantages, même pas leurs avantages, leurs inconvénients, ils ont chacun leur spécificité. Fabien, qui est un monstre de la communication, qui a fait des vidéos, d'ailleurs, une petite vidéo YouTube qu'on peut voir aussi. Il a vraiment... alors, c'est peut-être aussi générationnel, parce qu'il a été... pareil, il a été à la FNEC aussi, il a été le président de son BDE en 2013, donc il a fait ça à sa manière, et du coup, il a véhiculé une image très, très positive avec les étudiants, et en fait, c'est ça qui est intéressant comme initiative. Oui. Moi, aujourd'hui, dans mon département, je vais parler du syndicat des premières années, donc si je commence à leur parler de démographie ou de choses comme ça, je vais les perdre complètement, donc... on aimerait mettre en place le KISS, par exemple, qui s'est passé à Paris. C'est quelque chose qu'on aimerait bien exporter dans d'autres régions, quoi. Ouais. Et dans l'idée, c'est de créer d'augmenter ce petit réseau et de continuer sur ces initiatives. Là, c'est fait sur la semaine du muscle. Si demain il y a quelque chose qui vient de nous ou des étudiants, on essaiera de trouver cette formule et puis de la dupliquer si elle marche. C'est ça, c'est qu'ils n'hésitent pas, surtout s'ils souhaitent, il y a des projets qui leur tiennent à cœur, ne pas hésiter à se rapprocher de vous, justement, pour en discuter, savoir un peu comment la Fédé peut les aider dans cette initiative. C'est tout à fait ça. C'est vraiment d'inclure la nouvelle génération, qu'on soit néo-diplômé ou étudiant, à la profession, véhiculer une image positive de la profession. On avait fait un sondage avec Harris au dernier congrès, où en fait on voit que la profession a un très bon regard populationnel. Maintenant, les institutions, il y a encore un gros travail à faire, en fait. Nos patients, ils savent ce qu'on fait, ça se passe très bien. Mais c'est vrai qu'après, au niveau des syndicats de médecins, au niveau des CPM, au niveau des ARS, voilà, toute notre expertise qu'on veut mettre en place, c'est un peu plus compliqué. Et c'est vrai que cette nouvelle génération qui va arriver déjà avec le Grandmaster, c'est assez énorme. On va se battre. Eux, ils auront l'accès direct. Nous, on commence déjà à le faire dans notre quotidien, mais eux, ils pourront le faire de manière, on va dire, officielle. Et c'est ça qui est intéressant, en fait. C'est qu'on est vraiment... c'est pour le bien de la profession, c'est pour véhiculer une image positive. Et du coup,
on essaye en fait de mettre des petits wagons au train qui avancent, et puis eux, ils vont juste changer la locomotive et et enclencher la 5e direct. TGV. C'est ça. Ok, ouais, donc en fait, là, depuis ces 5 années, vous avez déjà quelques retours, en fait, justement, d'étudiants maintenant qui sont diplômés, mais qui ont pris justement alors, bien sûr, des engagements, mais aussi des responsabilités au sein de la Fédé et qui participent justement à tous ces différents projets. Moi, pour te dire, Céline, mon premier congrès, ça m'avait fait un peu peur parce que j'avais l'impression d'être dans un congrès d'EHPAD ou quelque chose comme ça, quoi. Je me suis dit aïe aïe aïe. Et là on fait des très belles rencontres. J'ai vu quelqu'un à l'accueil là qui m'a dit je suis content de te voir, on se connaît pas, mais bon, on avait à peu près le même âge, donc à l'époque on avait moins de 40 ans, et donc on a sympathisé. Et aujourd'hui de voir des jeunes qui arrivent, qui s'investissent dans le département, qui vont à 3000 à l'heure, c'est vraiment agréable. Ouais. Moi je vois dans mon département. Voilà, on a une pyramide des jeunes qui est très jeune, pyramide des âges, c'est très agréable. Et aujourd'hui, la moyenne de la profession, c'est 38 ans. Donc, c'est quand même important d'avoir, en termes de représentation, d'avoir le même retour, en fait, entre une population et ceux qui les représentent. Si demain, vous avez autour d'une table des gens qui ont 70 ans, moi, je suis jeune diplômé, je me dis, bon, mais c'est qui ces gens qui me représentent? Je me retrouve pas, quoi. Donc, c'est intéressant. On a eu, en fait, des erreurs, je pense, sur d'anciennes mandatures où on s'était vraiment bloqué avec la nouvelle génération. Donc là, on rattrape tout doucement tout ça, parce qu'on peut pas avancer sans l'entièreté de la profession. Bien sûr. Et c'est vrai qu'à contrario, moi, j'ai assisté à mon premier congrès cette année. Et c'est vrai que j'ai pas eu cet aspect, en fait, d'avoir l'impression d'être en EHPAD, comme tu disais, du tout. On a parlé aussi Kiné 2.0. Oui. Aussi. Est-ce que tu peux en parler un peu de cette initiative? Oui. Alors, Kiné 2.0, c'est une initiative là, qui a émané de notre chargé de développement, Philippe Escandel, qui se déplace beaucoup en département, qui est là, en fait, clairement pour dynamiser aussi les départements. Alors, il arrive, alors lui, il fait du sur-mesure. Philippe, c'est quelqu'un d'incroyable, qui est en plus de ma région, que je connais très bien. Et en fait, il s'adapte au département en question. Et il a eu la chance, du coup, de voir comment faisaient les uns les autres. Donc, il a des retours. Tiens, là, ça marche. Ah, ils ont fait ça, Manu, c'est pas mal. Ah, tiens, tac, 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 tac. Et du coup, Kiné 2.0, il s'est rendu compte qu'il y avait un petit groupe de jeunes là qui faisaient des soirées. Mais pourquoi? C'est quoi vos trucs? C'est quoi les outils que vous utilisez? Quoi, Canva? Mais c'est quoi CapCut? Mais c'est quoi ces trucs-là? Et en fait, il y a un groupe qui s'est monté. Et d'ailleurs, au dernier congrès aux EPES, il y avait Guillaume et Fabien qui avaient été interviewés par Arnaud. Et en fait, c'était clairement un retour d'expérience. Et c'est ça qui était intéressant. Et du coup, c'était un petit groupe WhatsApp avec vraiment les motiver sur qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour rendre nos soirées, nos événements plus dynamiques. Et ce groupe WhatsApp a mis en place une première masterclass qui a eu lieu au mois de novembre, qui a été animée de manière incroyable par Fabien et Vanessa sur l'usage un peu des réseaux sociaux, quoi. On est en département et quoi faire, quoi. Est-ce que je continue à envoyer des hiboux? Est-ce que le télégramme, ça suffit, ou il y a d'autres choses? Bon, je blague, mais c'est un peu ça. Et c'est vrai que c'est très agréable de voir un petit peu ce que font les autres, en fait, pour s'en inspirer. Et ce qui est 2.0, c'était ça. Et puis après, on va revenir. En fait, c'est clairement, c'est un petit laboratoire d'idées. C'est un groupe très dynamique, très agréable. Et en fait, on va se prendre... En fait, moi... Si tu veux, Céline, ma mission, en fait, c'est pas de tout réinventer. C'est en fait, tiens, il y a un truc qui marche ici, pourquoi je le dupliquerai pas à quelqu'un, quoi. Bien sûr. Moi, j'ai une démarche dans le 66. Je suis pas là à me dire, non, moi, je garde tout ça, quoi. Je garde que pour moi mon idée du Kiné Day et j'en parle à personne. Non, la Fédé, c'est pas ça. C'est les valeurs de partage, de convivialité et d'amour. Kiné Day, alors, c'est quoi? Dis-moi, alors, le Kiné Day... Alors, tu veux la version officielle ou la version officieuse? Vas-y. Alors allez, le Kiné Day version officielle, c'est un événement à la journée. Alors, on a toujours fait des soirées en soirée, ça se passe bien. Bon. Après le boulot, tac tac, tiens, une soirée Fédé, ça va être cool. La Kiné Day, c'est une journée entière avec des partenaires.
Avec des partenaires institutionnels, donc ARS, CPM, associations de patients, des partenaires financiers, des partenaires privés éventuellement, et la kinésithérapie avec un grand K et tout le monde. Alors, l'IFMK n'était pas encore ouverte, mais on a fait intervenir des experts dans différents domaines. Et pourquoi rester entre nous, l'entre-soi, regarder son nombril, ça ne marche pas comme ça. Donc, on a orienté sur de l'interpro. Donc, on a mis en place des séances, on va dire, en amphithéâtre, avec 5 ou 6 grosses, en fait, en forme congrès scientifique, Oui. sur les spécificités d'exercice. Parce que le département des Pyrénées-Orientales, c'est vraiment zone non prioritaire à 90%. Et on voulait mettre l'accent sur, c'est bien de mettre en place aussi les spécificités d'exercice. Donc, il y en avait pour tout le monde. Il y avait de la maxillo, il y avait la rééducation vestibulaire, la respi, il y avait des médecins, il y avait des infirmiers, il y avait des ergos, orthophonistes. C'était vraiment top. Et à côté de ça, on a créé des ateliers. Donc, en fait, tu avais sur un programme de la journée où tu avais 6 congrès scientifiques à des heures bien déterminées et des ateliers pratiques sur le dry, sur la pédiatrie, sur le pilate. Il y avait vraiment tous les champs de la kinésithérapie. C'était une grande première dans le département. Nous, à titre personnel, ça nous permet de souder l'équipe du 66, parce qu'on est quand même 17 dans le CA, pour plus de 200 adhérents. Donc ça nous permet, nous, de monter en compétences, de faire monter l'équipe. Et de manière officieuse, moi, je me suis mis sur la touche et j'ai laissé mon petit VP à l'époque tout gérer. Donc Nicolas Lopez, il a senti le traquenard, mais qui est aujourd'hui président. En fait, c'était pas un bisoutage, hein, mais moi, j'étais un peu dans le seau à cette époque. Et en fait, il a été juste incroyable. Il a créé des groupes opérationnels. Les gens ont pris des initiatives. Ça a été une réussite complètement incroyable grâce à notre partenaire, la médicale, et Philippe Escandel, qui était là en backup. Et du coup, il y a vraiment eu une émulsion au niveau de l'équipe. Le retour était incroyable parce qu'il y a eu 250 personnes. Et du coup, le Kinédes, c'est une marque qu'on aimerait déposer. Et on va faire la deuxième version en 2025. On va essayer de la rendre encore plus dans l'interpro. Et on aimerait progresser encore plus pour après essayer de l'ouvrir à tout le monde, tout public, avec les usagers. Donc voilà, le Kinédes, moi, ça a été de me dire, on va tester le vice-président. Donc, c'est même pas qu'il a passé, c'est même pas qu'il a les moyennes, c'est qu'il a été juste excellent. Et aujourd'hui, c'est un vrai plaisir de lui laisser les mains. Et moi, en tant que vice-président, d'être là juste en supervision et de l'aider à ma manière pour que le tuilage se fasse de manière harmonieuse et vraiment que du bonheur. Oui. Beaucoup de travail, mais beaucoup de bonheur. Je pense que c'est là où on voit l'implication de chacun, en fait, le fait d'être nombreux, justement, avec chacun ses différentes qualités, va amener ses différentes expertises, va permettre de créer un bel événement et puis d'avoir vraiment cette adhésion. Parce que tu m'as dit, vous étiez combien d'adhérents 204. 204, et vous étiez 250. Et on était 250 de présents, ouais. D'accord. Alors, pas que des kinés, hein, il y avait aussi en interpro. Ouais. D'accord, ok. Mais c'était réservé aux professionnels de santé quand même. D'accord, très bien. Non, mais c'est ça, c'est un peu comme le Conseil national, hein, chacun son expertise, chacun son domaine de compétences. Et au sein d'un département, c'est pareil en fait. Hein, nous, on fonctionne en groupe opérationnel, on fait 5 événements par l'année, il y a un référent par programme. Et après, on a des groupes qui sont... un groupe communication, on a un groupe formation continue, on a un groupe tout ce qui touche à la convention, parce que moi je peux avoir 4-5 appels par jour, hein, c'est un truc assez hallucinant. Donc le but du jeu, c'est de déléguer et d'avoir un interlocuteur en fait, qui puisse répondre à chaque problématique. D'accord. Bravo pour votre travail. Merci Céline. Du coup, en ouvrant plus large, quel pourrait être ton dernier message en fait auprès des étudiants, des kinés, des nouveaux diplômés, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Alors, qu'est-ce que j'ai envie de dire comme petit message? Parce que je sens que c'est la fin, hein, c'est ça? On peut continuer. C'est vrai. Le message, en fait, c'est de se dire que il faut pas rester centré sur soi-même. On est une magnifique profession. Moi, j'ai voulu être kiné assez tôt, en fait, parce que j'ai eu une petite rupture du ligament croisé antérieur. Donc, intervention, j'ai vu des kinés, j'ai trouvé, mais c'est chouette ce qu'ils font. Ils
permet d'être vachement autonome. Donc j'ai adoré cette démarche-là. Mon métier, je suis fou amoureux de mon métier. De le protéger à travers du syndicat, pour moi, c'est une évidence. Et ce que je pourrais dire du coup comme message à un nouveau kiné, voilà, c'est qu'il y a quelque chose qui est compliqué c'est au niveau des chiffres. C'est quand même il y a quand même 30% des sur les il y a 30% des néo-diplômés qui arrêtent au bout de 5 ans d'exercice. Donc il y a quand même il y a quelque chose de vrai là-dedans, c'est qu'il y a quand même beaucoup de nouveaux kinés qui arrêtent la profession. On ne sait pas trop d'où ça ressort, sur les frais des études, si c'est le remboursement après qu'ils ont, ou la structure dans laquelle ils travaillent. Bon, après, probablement différents facteurs. Différents facteurs, mais c'est que c'est vraiment un métier qui est incroyable, en fait, où on s'ouvre aux autres. Donc on est là à la base pour aider un patient, pour qu'il récupère ses fonctions au maximum. Et ça, on fait vraiment un chouette métier. Et le but du jeu, voilà, c'est de le faire en ouverture avec les autres. Et qu'aujourd'hui, la kiné, et c'est un peu le leitmotiv du syndicat, c'est qu'on aimerait en fait monter en compétences. Parfois, je vois trop encore sur les réseaux, c'est pas normal, j'ai déposé ma voiture, et mon mécano, il prend 60 € de l'heure, et nous, gna 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 gna. Mais le truc, c'est ça, c'est qu'en fait, aujourd'hui, il faut qu'on monte en compétences pour pouvoir monter en revalorisation. Et l'accès direct, que le patient il arrive directement chez le kiné, qu'en fait, on fait le maximum pour que le kiné soit incontournable, en fait. Dans les 6 prochaines années, on aura à peine récupéré le nombre de médecins généralistes qu'on a aujourd'hui. Donc, en fait, ça va être une catastrophe. On entend parfois des kinés, on entend parfois, oui, mais vous, les kinés, vous êtes trop nombreux, vous coûtez cher. Mais en fait, c'est une véritable force qu'on a pour la profession. Il y a peut-être des problèmes de répartition, mais on est présent. Et si les kinés de demain seront présents pour répondre aux enjeux de santé publique, en fait, c'est gagné. Mais oui, ça ne va pas assez vite. Mais ça, c'est une fois qu'on est dans le syndicat qu'on comprend pourquoi c'est long. Et nous, quand on se félicite des avancées, on sait qu'on aimerait aller plus vite. Mais après, il y a des freins que quelqu'un qui n'est pas adhérent ou ne peut même pas imaginer, quoi. Donc voilà, il faut croire en tout ça. Et ce qu'on aimerait mettre en place en 2 ans, si ça en prend 10, le but du jeu, c'est quand même que ça avance, quoi. Ouais. Et les BDE, alors comment ils font pour te contacter Bon, alors les BDE, ils peuvent me contacter par un petit QR code que tu peux mettre à la fin du podcast. Ouais, je vais ajouter tous les liens et tout ça. Ouais. Moi, c'est Coffin Emmanuel. Donc, mon adresse mail est très simple, plutôt par téléphone, parce que généralement, les BDE, c'est plutôt par Insta. Mais donc, moi, c'est KinéFédé66. Qui n'hésite pas à me contacter et qui n'hésite pas à contacter les autres BDE, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même 15 BDE qui travaillent déjà avec nous, donc qui n'hésitent pas aussi à voir pourquoi les autres BDE ont signé avec nous. Et les étudiants, les dernières années, j'ai hâte de vous rencontrer lors de l'IFMK Tour. Alors, ça ne sera pas forcément moi, parce qu'on met quand même des locaux à chaque fois. Je ne vais pas me déplacer à Brest, par exemple, alors qu'on a notre magnifique Stéré Noël qui sera présente. Mais voilà, qui n'hésite pas à me contacter. Je répondrai rapidement à leur problématique. D'accord. Super. Merci beaucoup. Merci à tous pour tout le travail là, que vous faites auprès de chacun, auprès des étudiants, un peu plus spécifiquement là, sur le sujet d'aujourd'hui. Merci à toi, Céline, déjà de me permettre aussi de le véhiculer par cette nouvelle forme de communication. Bon, un grand merci, Manu. Merci, Céline. À bientôt. À bientôt. Ouais. On se reverra probablement quand tu me diras on a une trentaine, voilà, on a grossi. On verra ça dans les prochains mois. Eh bien, écoute, avec plaisir. Et puis d'ailleurs, sur ce sujet-là, il faudra qu'on en discute parce qu'au niveau du Nord, voilà, on a aussi des rapprochements, donc voilà, tu pourras m'aider. Eh bien, avec grand plaisir, on travaillera ensemble. Ouais, super. Merci beaucoup. Merci, Céline. À bientôt. À bientôt, salut. Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute préférée et à partager l'épisode autour de vous. N'hésitez pas également à nous dire quel sujet vous aimeriez que l'on aborde dans les prochains épisodes et quels invités vous souhaiteriez écouter. Pour ça, dites-le nous en commentaire. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux et de visiter le site web de la FFMKR pour rester informé des dernières actualités et des événements à venir. Votre soutien et votre engagement sont essentiels pour faire avancer notre profession. Kiné, votre rôle ne s'arrête pas au cabinet. Dans le prochain épisode de KinéCast, j'accueille Félix Faber,
kinésithérapeute à Marseille, pour parler de l'expertise des kinés en santé publique et santé au travail. Compétences, financement, formation, enjeux et défis, on passe tout en revue pour mieux comprendre ces opportunités. À jeudi sur Kinécast. Kiné Actualité est partenaire de Kinécast. Actualité, interview, reportage, mais aussi formation continue et gestion du cabinet, tout ce dont vous avez besoin est dans Kiné Actualité, le magazine de référence pour la profession.